Salut les infocrates, je vous fais cette petite vidéo à propos de la réforme des retraites. Avant tout, je vous invite à vous abonner, vous mettre les notifications et les petits pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de la réforme des retraites. Alors hier a eu lieu la réunion entre le ministre du Travail et les syndicats pour parler de la réforme des retraites. Le ministre du Travail a déjà fait savoir que cette réforme des retraites, elle était nécessaire pour combler le déficit de la caisse des retraites. En effet, en France, on a un système de retraite par répartition, c'est-à-dire que ce sont les gens qui travaillent, qui financent en temps réel tous les mois la retraite des gens qui sont à la retraite. Donc c'est pas un système de retraite par capitalisation, c'est-à-dire économiser, faire grandir l'argent et puis récupérer l'argent plus tard. Non, c'est un paiement en temps réel, ce sont les travailleurs, donc vous et moi, qui payons la retraite des gens qui sont actuellement à la retraite. C'est prélevé sur nos cotisations pour payer directement chaque mois la retraite des retraités. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de travailleurs qui sont en capacité de payer ces cotisations pour financer les retraites. Donc, et en plus, il y a de plus en plus de retraités, puisqu'on vit plus longtemps, etc. Ils sont de plus en plus nombreux. Donc du coup, il y a de moins en moins de travailleurs aussi, parce qu'il y a du chômage. Et du coup, ça crée comme ça un gap entre ceux qui sont en capacité de payer et ceux qui doivent percevoir la retraite. Et il y a un gap tel que maintenant il y a un déficit, on n'a plus assez d'argent pour financer les retraites. Donc du coup, il y a cette réforme des retraites qui est en fait un serpent de mer depuis déjà 20 ans. Hein, tous les gouvernements s'y sont attelés, tous les gouvernements se sont cassés la gueule sur cette réforme des retraites, parce que les gens ne veulent pas soit payer plus, soit travailler plus longtemps, soit gagner moins de retraite. C'est parce que c'est trois solutions que personne ne veut, c'est le choix entre trois mauvaises solutions. Donc voilà, Olivier Dussopt, donc le ministre du Travail, il propose, comme d'habitude, c'est les mesures habituelles sur la réforme des retraites. Il propose d'allonger la durée de cotisation. Donc ça veut dire que on travaillerait plusieurs années supplémentaires et donc on recule le moment où on part à la retraite pour donc avoir moins de retraités et plus de travailleurs actifs. Soit on recule l'âge de la retraite. C'est les deux pistes de toute façon, parce qu'on peut pas baisser les pensions de retraite. Donc c'est les deux solutions envisagées. Olivier Dussopt a prévenu que il y aurait des discussions, mais que comme on est dans l'urgence et qu'on veut faire adopter cette loi d'ici à 2023 et la faire appliquer en 2023, si jamais on était dans une impasse politique à l'Assemblée nationale ou avec les syndicats, on a les outils constitutionnels pour passer en force, même si c'est pas ce qu'on veut. Donc les outils constitutionnels pour passer en force, c'est cette fameuse article que maintenant vous connaissez tous parce que vous avez entendu parler. C'est l'article 49-3 de la Constitution. Cet article 49.3 de la Constitution prévoit de pouvoir faire passer un texte en force à l'Assemblée nationale quand il y a une impasse et que le débat a duré trop longtemps et qu'il y a une impasse dans les votes. Sous certaines conditions, on a le droit de faire passer un texte en force et après de l'envoyer au Sénat. Et cet article est devenu extrêmement connu depuis que Manuel Valls l'avait utilisé sur une loi de libéralisation de l'économie. Ça avait créé une telle polémique que ça avait divisé le propre camp de Manuel Valls à l'Assemblée nationale, parce qu'ils se sont dit on est forcé de voter ce texte, ou qu'on est forcé de faire passer ce texte. À l'époque, c'était déjà sur un texte proposé par Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie. Mais donc Manuel Valls avait utilisé le 49.3 et c'était passé dans les médias et dans l'opinion pour un manque de démocratie, un passage en force, un peu autoritaire, pas vraiment démocratique, et ça avait divisé les Français. Les Français en avaient voulu à Manuel Valls d'être passé en force, avaient fait des manifestations. Après, quand Manuel Valls s'était présenté à l'élection présidentielle, il recevait des paquets de farine dans la figure pendant toute la campagne. Et ça, en plus, ça avait divisé le camp de Manuel Valls à l'Assemblée, parce qu'il est socialiste, Manuel Valls, et ça avait divisé les socialistes entre eux à l'Assemblée nationale, au point de créer une partie des députés qui étaient frondeurs, qui ont un peu voté contre des trucs et qui ont même essayé de tenter de déstabiliser le gouvernement et de faire voter une motion de censure contre le gouvernement, alors qu'ils étaient dans le camp du gouvernement à la base, ils étaient dans la majorité. Et ça a divisé la majorité, alors que la majorité était absolue à l'époque. C'était une majorité absolue, on avait pléthore de députés, donc on pouvait faire passer des lois facilement, et ils avaient réussi à diviser leur propre camp, alors qu'ils étaient ultra majoritaires à la base. Donc voilà, c'est Olivier Dussopt, il est prêt à utiliser le 49.3 s'ils sont dans une impasse.
Pour moi, si on arrive vraiment à ce stade-là, pour Macron, ce serait vraiment problématique parce que Hollande n'a pas pu se représenter, notamment en raison de cette histoire de 49.3 par Manuel Valls. C'était pas que ça, mais son quinquennat avait accumulé les divisions dans son camp et dans la France. Il y avait cette histoire de 49.3 qui avait vu les frondeurs arriver. Il y avait l'histoire de la déchéance de nationalité qui avait divisé toute l'opinion française. Enfin bref, tout le quinquennat François Hollande a été que de la division. Et c'est pour ça que ça l'a empêché de se représenter. Si Macron utilise le 49.3 aujourd'hui, alors que dans l'imaginaire populaire, dans la rétine des gens, le 49.3 c'est collé comme autoritaire, dictatorial, pas démocratique, passage en force. Donc si Emmanuel Macron décide sur la réforme des retraites de passer en force avec un 49.3, on risque d'être dans une situation encore pire que celle de François Hollande, où il y avait eu juste une crise politique dans son propre camp. Là, Macron, il risque de provoquer une crise de régime où il peut être empêché de gouverner à partir de maintenant, à partir du 49.3, jusqu'à la fin de son mandat, voire même être obligé de quitter ses fonctions, être obligé de mettre fin à son quinquennat avant la fin du terme, ou de dissoudre l'Assemblée nationale avant la fin de la mandature de la législature. Ce qui serait pire qu'une crise politique, ce serait carrément là une crise de légitimité démocratique et une crise de régime extrêmement grave. D'autant plus que là on est dans un contexte qui est pré-révolutionnaire. Et pourquoi je peux me permettre de dire qu'on est dans un contexte pré-révolutionnaire, c'est parce que on commence à avoir des gens qui appellent à la révolution, on commence à avoir des gens qui publient sur les réseaux sociaux les adresses de tous les lieux de pouvoir parisiens en appelant à aller les prendre par la force, en disant dans un contexte de révolution, on peut prendre tel bâtiment parce que ça représente ça, donc on peut prendre par la force. On a des gens qui commencent à regretter pendant la crise des Gilets jaunes qu'on ne soit pas rentré dans les bâtiments institutionnels de force pour prendre le pouvoir, comme à l'époque de la Révolution française. Il y a des gens qui commencent à parler de destitution du président par l'Assemblée nationale et qui commencent à donner toutes les explications sur ce que c'est que la destitution du président dans la Constitution. On est dans un contexte pré-révolutionnaire. On a tout un tas de personnes qui disent que la politique économique de ce gouvernement est déplorable et que les gens devraient partir de la France ou aller vivre à la campagne ou aller vivre à l'étranger, et qui encouragent les gens à faire ça. Et en plus, s'ils utilisent le 49.3 sur cette réforme des retraites, qui est une réforme qui est contestée d'un point de vue social, c'est-à-dire que c'est une réforme qui est considérée comme une réforme économique, qui s'inscrit dans le libéralisme économique, ça risque de provoquer aussi donc du coup une crise sociale. C'est-à-dire que les gens veulent partir à la retraite le plus tôt possible, à bénéficier d'une pension la plus haute possible, et le fait de faire travailler les gens plus longtemps, ou de penser éventuellement à baisser les pensions de retraite, etc., c'est une mesure qui est considérée comme antisociale, qui rentre dans le cadre d'une politique libérale qui est déjà contestée par les personnes, parce qu'on est dans une situation de précarité et de pauvreté pour beaucoup de gens qui est déjà en place depuis un certain nombre d'années. Les gens ont déjà vu leur niveau de vie baisser depuis un certain nombre d'années, donc les gens ne veulent plus voir leur niveau de vie baisser, encore et encore baisser, parce qu'il y a des politiques économiques qui sont contre leurs intérêts. En plus de cette histoire d'inflation et de crise énergétique, qui est due notamment à la crise en Ukraine, à la guerre en Ukraine, mais pas seulement. Donc voilà, symboliquement, un 49.3 sur une réforme des retraites, c'est-à-dire une réforme sociale qui est économiquement libérale et qui est contre les intérêts des plus pauvres, symboliquement, c'est ce qui peut faire chuter Emmanuel Macron, à mon avis, et nous faire rentrer en France dans une crise de régime comme on n'en a pas connu depuis un certain nombre de siècles, peut-être. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour un prochain édito. Salut!